Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voulais vous parler encore d'émotions et plus particulièrement de l'impact des émotions dans le management. Le management, vous savez, je pense que c'est bien plus que des stratégies et des chiffres. Mais aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est quand même les interactions humaines et donc les émotions en particulier. Euh, euh, Vous savez, vous avez déjà vu forcément un manager qui encourage un employé, qui semble stressé, qui a besoin de soutien. Et puis la personne, si elle se sent accompagnée, elle sourit, elle peut se remettre au travail, reprendre confiance en elle. Euh, Ça vous parle en tant que manager? Eh bien, tant mieux, parce que les émotions positives et les émotions agréables à ressentir, comme la reconnaissance, l'encouragement, ça va venir renforcer la motivation et la productivité. C'est quand même étonnant comme parfois un simple merci ou un geste de soutien, de reconnaissance, ça peut transformer une journée difficile finalement en opportunité de croissance. D'ailleurs, à ce sujet, rappelez-vous que la reconnaissance augmente la performance de près de 19% selon des études dédiées. Une autre histoire, moins heureuse celle-là, vous savez, c'est le manager qui va critiquer durement un employé devant les autres, voire lui faire une réprimande, le cadrer avec une forme de colère ou de dominance, et la personne va repartir un peu la tête baissée, visiblement abattue. Et là, je vous dis, attention, mesdames, messieurs les managers, attention, les émotions difficiles à vivre, à ressentir, sont parfois aussi négatives et peuvent avoir un impact dévastateur sur l'organisation. Le stress, la peur, l'humiliation peuvent mener à une baisse de motivation et voire à un désengagement total. N'oubliez pas que les émotions sont virales en plus. Alors, une petite info, selon toujours les mêmes études, le désengagement coûte en moyenne 34% du salaire annuel d'un employé. Euh, Forcément, quand les gens n'ont pas l'esprit à la tâche et qu'ils n'ont pas envie de travailler, ça a forcément des conséquences. En conclusion, si vous recherchez des conditions de travail adaptées avec une ambiance cohérente, chaleureuse, des employés qui sourient, qui collaborent, qui ont envie de se développer eux-mêmes, eh bien, développer un management durable qui va utiliser et favoriser la bonne utilisation des émotions pour vous-même en tant que manager, mais aussi vos équipes. Un bon management durable, c'est savoir reconnaître et gérer les émotions, les siennes, celles des autres, créer un environnement où les émotions à impact positif, utile et plaisant vont dominer de manière majoritaire. Et ainsi, vous pourrez regarder votre équipe s'épanouir. Alors, si, tout comme moi, vous êtes convaincu que les émotions sont au cœur d'un management efficace, eh bien, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner vos émotions dans votre organisation. Alors, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, nos émotions sont des ressources. Au revoir.